Play-Doh. Les règles, quelle aventure, comme dans le livre d'Élise Thiebaud et de Myriam Mal, raconter un souvenir rouge. Fois par an, régulièrement, elle se tord de douleur, se mord les doigts dans son lit, étouffant ses cris, elle a mal. Eh bien moi, la première fois que j'ai eu mes règles, eh bien ma grand-mère m'a donné une gifle. Moi j'ai eu mes premières règles le jour de mon anniversaire, c'était horrible. Alors souvenir rouge, en fait, c'est quand j'étais au collège, c'était mes premières règles et c'était le jour du mariage de la princesse Anne d'Angleterre. Un souvenir rouge que j'ai, c'est le premier jour de mes règles et c'était chez ma grand-mère où dans les toilettes, je me suis dit « Ah oui, on m'en a parlé, c'est vrai. Non, c'est peut-être pas ça. Oh, ça va passer. » Et ça a passé, mais c'est revenu. Mon souvenir rouge, c'est la première fois que j'ai dû choisir mes serviettes au supermarché seule. Souvenir rouge, donc quand j'avais mes règles, en fait, elles étaient tellement douloureuses que j'en faisais des malaises. Souvenir règles, c'est la première fois quand je demandais à maman combien d'heures ça va durer. Le souvenir rouge, c'est au lycée, d'avoir taché mon pantalon. Et après, j'avais tout le temps cette crainte-là, surtout quand on avait des pantalons blancs en été. Ça, c'était vraiment la crainte à chaque fois. Je revérifiais quand j'avais les règles. Ça m'est arrivé aussi au restaurant. Je croyais que j'avais plus mes règles, sauf que pas du tout. Et du coup, j'avais une grosse tache rouge sur le pantalon. Et les gens, ils me regardaient trop bizarre. Un souvenir rouge que j'ai, c'est aussi mon souvenir de mes premières règles. C'était chez ma grand-mère. On était en vacances chez sa copine Marie-Jeanne. Et la nuit, j'avais fait pipi au lit. Donc j'avais 10 ans. Et quelques heures après mon réveil, j'ai eu mes règles. Là, j'étais pas trop au courant. Et donc, on a appelé en urgence ma mère pour qu'elle m'explique un petit peu. Et puis, ça a aussi libéré la parole de Marie-Jeanne et ma grand-mère Marcel sur leurs premières règles. Donc, c'était un échange entre petite fille et grand-mère. Par rapport à mon souvenir rouge que j'ai, c'est lorsque j'ai accouché de mes enfants. Après, j'avais beaucoup de règles et j'ai taché les draps de la clinique. Nous, on nous donne un cadeau quand on a nos premières règles chez nous. Et moi, j'ai eu 10 € par ma mamie. Plaisir. D'offrir. Joie. De recevoir. Play-Doh. Est-ce que ta maman t'a déjà donné un conseil de beauté? Tu quoi? Mens sana in corpore sano, les âmes, les corps, les états d'âme, les états de corps. Et vous, question beauté, qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'avez-vous compris? Vénus Beauté, bonjour. Vénus Beauté, à la manière de Tony Marshall, trucs, astuces, portraits et autoportraits de l'inquiétude esthétique d'exister. Et ensuite, vous masserez doucement avec la crème anti-tache. C'est ça de ma mère, elle avait des mains couleur girafe. Mon papa me dit souvent de bien accorder mes affaires. Ma mère, souvent, elle nous dit à moi et ma sœur qu'il faut pas triturer nos boutons parce qu'après, ça laisse des marques. Assis-toi correctement, tiens-toi bien, remets-toi sur ta chaise. Ne te rase surtout pas. Reste naturel. Couper les cheveux, souvent, on me demande de couper mes cheveux. Conseil de beauté de mes parents, c'est pourrais-tu porter une robe de temps en temps? Et ma grand-mère me disait qu'il ne fallait pas froncer les sourcils ou le front pour ne pas avoir de rides. Et puis conseil beauté, ça date de l'enfance aussi. C'était, apparemment on disait c'est les hommes dans les fermes que le cacadois, ça a aidé à faire pousser la moustache. J'ai avoué à ma mamie que j'aimais le boudin noir, mais que je ne pouvais pas en manger et je trouvais ça indigeste. Et elle m'a donc conseillé de ne pas boire en mangeant le boudin noir. Et un conseil beauté, j'ai pas vraiment de conseil beauté. Moi, c'était plutôt les conseils rangement de ma maman. Comment bien plier, bien ranger, bien organiser. Et c'est toujours dur pour moi de suivre ces conseils-là. Le conseil de mes parents, c'était ne te laisse jamais frapper par ton conjoint. Elle aime bien quand je mets des jeans larges et des trucs larges. C'est aussi mon style, du coup ça va. Conseil beauté, j'avais un appareil dentaire pour dresser un petit peu mes dents. Et puis ça, je le portais pas, il était souvent dans mes poches. Et même une fois, je suis allée chez le dentiste, j'avais oublié de le mettre dans ma poche. C'est de faire des soins à acné. Conseil beauté de mes parents, c'est d'être heureuse. Ma mère, elle me dit toujours tu n'as pas besoin d'avoir de petits copains, t'as que 12 ans, tu peux encore attendre. De ne surtout pas me raser le visage. De ne pas me raser le visage. D'arrêter de me relever le nez tout le temps.
Brosse pas tes cheveux trop vite parce que sinon tu vas les rendre plus gras et tu vas les abîmer. Et moi j'étais un peu rondouillette avant et du coup les conseils de ma maman récemment c'est ne maigris pas plus. Mes parents m'ont inculqué de faire ma toilette tous les jours. Tiens-toi droite, tiens-toi droite, tiens-toi droite tout le temps. Ma maman me dit tout le temps de bien me brosser les dents. Bien se laver les dents, que je redis maintenant à ma fille. Ma maman me disait toujours quand j'étais plus jeune, dès que tu sors de la maison, il faut que tu sois présentable. Et une petite touche de rouge à lèvres qui donne un éclat. Elle aime bien quand j'attache mes cheveux, mais je déteste ça. Elle dit arrête de faire la hyène parce que je pense qu'à moi et tout. D'appliquer une crème parce que j'ai des rougeurs. Toujours bien se brosser les dents. Mettre de la crème tous les soirs. De se tenir bien droite. Mon père, il veut pas que je m'habille en survette. Donc, vu qu'il est parti, je vais m'habiller en survette. Et puis alors la beauté, le conseil, le rire ne fait pas venir les rides. Plaisir. Joie. De recevoir.